Oui, Mafi, on continue toujours avec M. Kofi Oluntan, qui est le producteur du thé Mafi au Togo. Il est un jeune entrepreneur, on l'avait dit la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec son interview où il nous parlait de ses perspectives d'avenir, ce qu'il voulait que, à la longue, le thé devienne. Donc, il nous dit qu'il veut que ce thé-là devienne une grande production, en fait, qu'il emploie beaucoup de personnes, une grande usine, comme ça il peut exporter vers d'autres pays. Ce sera togolais, mais qui sera dans d'autres pays. Donc pour ça, il faut aussi que les prix soient revus. Je l'ai dit la dernière fois qu'il veut aussi diminuer les prix pour que ça soit accessible à tout le monde, à la population, parce que les gens se plaignent que le prix est un peu exorbitant. C'est pas vraiment trop, mais bon. Les gens se plaignent. Donc, pour un début, quand même. Pour un début, ouais, les gens se plaignent. Oui, mais j'ai expliqué que c'est parce que la production n'est pas assez élevée que le prix est comme ça. Mais si les gens consomment quand même, je pense que d'ici quelques années, ils vont revoir le prix. Et il a un message très important aux entrepreneurs. On va juste ça dans l'événement qui va suivre et on revient juste après. Bon, aujourd'hui, le thé, dans cette présentation que nous avons, nous voulons plus tard ou bien plus tôt agir sur 3 niveaux de la production du thé Mafi. On veut nous-mêmes agir sur la production de la matière première que nous essayons de commencer déjà. Et on veut agir aussi sur la présentation du produit. Peut-être plus tard, on va présenter le thé Mafi en stick. Pour pouvoir aider les consommateurs à trouver ça un peu partout. Voilà. Et on veut aussi plus tard agir sur le prix. Le thé Mafi ne sera plus vendu au prix actuel, ce sera vendu à un prix très réduit et que la communauté africaine ou la communauté mondiale, tout le monde y trouve satisfaction. Et voilà. Et donc plus tard, on veut que cette structure de production du thé Mafi soit une usine très grande qui emploie au moins 200 à 500 employés et créer de l'emploi un peu partout au Togo et en Afrique. Donc voilà les perspectives que nous avons. Et nous tenons vraiment à ce que ceci soit réalisé. Oui, merci beaucoup. L'entrepreneuriat, vraiment, c'est un parcours de combattant. Parce que c'est pas difficile, c'est pas facile. Le début n'est pas facile surtout. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on tienne. Il faut qu'on se bat. Il faudrait pas qu'on nous rabaisse. Mais toujours est-il faut que nous réfléchissons à évoluer, à trouver plus d'astuces afin de continuer. Bon, grand message pour les entrepreneurs. Je pense que nous sommes très individualisés dans nos productions et les autres n'ont pas fait comme ça. Et donc, il a fallu que nous arrivions à faire des stratégies, à mettre des stratégies d'alliance en place afin d'impacter l'Afrique, afin de réaliser le rêve économique de l'Afrique, en fait. Donc, je pense que cette stratégie ou bien cette alliance stratégique pourrait nous aider. Et un slogan pour les jeunes africains, je dis souvent qu'il faut immortaliser l'entrepreneuriat en Afrique. Et donc nous sommes la solution, et nous sommes la solution pour l'Afrique. Donc en immortalisant l'entrepreneuriat. Voilà, merci. Donc c'est un peu ça ce qu'ils pensent. Les entrepreneurs disent aux entrepreneurs de